Mohamed Salah. Il est face à un gardien robot qui est censé tout arrêter, tout ou presque. Boum, énorme frappe du joueur de Liverpool. Et ouais, on s'appelle pas le pharaon pour rien. Allez, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, il y aura un grand quiz foot pour tester vos connaissances. Mais d'abord, c'est l'info de la semaine, cet énorme raté d'Eric Maxime Choupo-Moting hier soir avec le PSG. Il a tout fait. Il a d'abord marqué pour le PSG, il a raté pour le PSG et après il a défendu pour Strasbourg. Cette frappe de Christopher Nkunku allait tout droit dans le but. Eric Maxime Choupo-Moting n'avait qu'à pousser le ballon au fond des filets. Résultat, il a arrêté le ballon pour Strasbourg. Pas de 8e titre pour Paris encore hier soir, score final 2-2. Et sur Twitter, on s'est beaucoup moqué de l'attaquant parisien. Regardez ce montage. On compare Puyol avec Choupo-Moting pour savoir qui est le meilleur défenseur de l'histoire. Et il y a même un tweetos qui s'est amusé à imaginer ce qu'aurait pu en penser Marine Le Pen. La news complètement what the fuck de la semaine, ça se passe en Italie. C'est un match amateur, tranquille, tout se passe bien, jusqu'au moment où patatrac, un énorme hélicoptère débarque sur le terrain et oblige les joueurs à sortir de la pelouse. Des hommes cagoulés sortent, enlèvent un joueur, panique générale. Sauf que voilà, c'était une blague d'Ignazio Barbagallo, un joueur de D8 italienne qui a 55 ans et qui pour son dernier match, son jubilé, a organisé son propre enlèvement. Alors si ça a beaucoup fait rire les gens sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup moins fait rire son club puisqu'ils ont reçu une amende de 200 € et ils ne pourront plus jouer à domicile jusqu'à la fin de saison. Alors si lui s'est envolé, le club lui, il est bien à terre maintenant. Le débat de la semaine concerne Kylian Mbappé, déjà considéré comme l'une des meilleures pépites de l'histoire. Il a été adoubé par les plus grands joueurs, Gianluigi Buffon, Zinedine Zidane et même le roi Pelé en personne qui a dit que ce serait son successeur en tant que meilleur joueur de l'histoire. Kylian Mbappé est-il amené à devenir le meilleur joueur de l'histoire? C'est le débat de la semaine. On vous a demandé votre avis sur Snapchat. Voici vos réactions. Alors pour moi, c'est écrit, il va devenir le meilleur joueur du monde. Et il a également les cartes en main pour devenir le meilleur joueur de l'histoire. C'est Kylian. Il va exploser tous les records et je lui laisse d'ici 4-5 ans pour avoir déjà gagné 2 ballons d'or minimum. Mais il faut que malheureusement il quitte le Paris Saint-Germain. C'est la seule condition pour qu'il puisse réussir. Alors Kylian Mbappé ne sera jamais le meilleur joueur du monde déjà en Europe. En Ligue des Champions, il n'a absolument rien fait par une demi-finale avec Monaco et contre le PSG c'est 2/8, on l'attendait contre le Real de Madrid et contre Manchester United, il n'a rien fait du tout. Après, en Coupe du Monde, ok, il a gagné une Coupe du Monde, mais il y en a 23 autres aussi qui ont gagné la Coupe du Monde. Après, en Coupe d'Europe, on verra avec la France qu'est-ce qu'il va faire parce que contre De Ligt en Coupe des Nations, il s'est fait manger. Voilà. Figure-toi qu'on a demandé à Antoine Griezmann quel était le joueur le plus fort qu'il ait affronté. Sa réponse, c'est maintenant dans My Goal Lebdo. Je dirais De Jong, de l'Ajax, parce que j'allais le presser et j'arrivais jamais à l'avoir. Ne l'appelez plus Cristiano Junior, c'est terminé, il n'en veut plus, il faut l'appeler Cristianinho, le petit de Cristiano au Portugais. Alors, il veut certainement sortir un peu de l'ombre de son père au risque de blesser l'ego surdimensionné de CR7. Il a décidé de changer de nom, mais il a assumé 12 buts en 2 matchs dans un tournoi à Madère. Alors même s'il n'a pas encore l'immense palmarès de son père, en tout cas il a le talent et surtout l'ego. Avant le quiz en fin d'émission, rappelez-vous une chose, ce n'est pas parce qu'on est une personne de petite taille qu'on ne peut pas être immense par le talent. Regardez à quel point le foot peut être universel. Pas besoin de s'appeler Juninho ou Messi pour pouvoir mettre des coups francs de malade.